Shalom bien-aimés du Seigneur, que le Seigneur Jésus vous bénisse, que le Seigneur Jésus vous garde, qu'il vous conduise toujours dans ses voies. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes à notre émission témoignage et nous recevons aujourd'hui un couple. Nous sommes, sans oublier, nous sommes au Togo, plus précisément dans le nord du Togo, à Kara. Le Seigneur nous y a envoyé pour son œuvre, voilà. Et dans cette localité, il nous a permis de rencontrer un couple qui le suivait, un couple qu'il connaît, un couple que lui-même a mis ensemble pour la gloire de son nom. Et donc aujourd'hui, nous les recevons sur notre plateau. Ils vont nous rendre le témoignage de comment est-ce qu'ils ont rencontré Christ et comment était leur vie avant Christ et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alléluia. Et avant d'entrer dans le témoignage proprement dit, nous allons d'abord nous présenter et nous allons confier ce moment au Seigneur. Amen. Je suis la servante de Dieu, Christiane, du Réveil International Jésus Revient. Et j'ai avec moi frère Rodrigue Awesso. L'état civil, je réponds au nom de Rodrigue Awesso. Aujourd'hui, je réponds au nom de David Awesso. Amen. Et sa femme? Et moi, je réponds au nom de Segda Zouera sur le nom de l'état civil. Et par le nom de baptême, maintenant, je me nomme Jeannette. Alléluia. Donc, bien-aimés, voici mes invités présentés. Et avant de commencer, nous allons confier ce moment au Seigneur. Et je vais demander à notre humble serviteur de nous conduire pour ce moment. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te louons. Papa, toi qui as permis que nous puissions nous rassembler ce soir, que ton esprit soit au milieu de nous. Ta parole déclare que là où 2, 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, viens demeurer au milieu de nous. Viens, Seigneur, nous conduire. Viens nous donner, Seigneur, des réponses justes. Viens, Seigneur, aider à ce que nous puissions témoigner sans peur. Nous te confions nos auditeurs, nous te confions les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Seigneur, à suivre ce témoignage et à recevoir aussi une part de ce témoignage. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous conduise toujours. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous sommes ensemble et nous allons un peu en savoir sur votre témoignage. Bien aimé, je vous assure que c'est un témoignage très édifiant vraiment. Et au travers de leur témoignage, vous allez comprendre combien de fois le Seigneur n'est pas limité, ni dans le temps, ni dans l'espace. Il fait comme il veut, avec qui il veut, quand il veut. Amen. Amen. Donc, bien-aimé David, tu vas nous donner un peu ton parcours, comment était ta vie avant Christ, parce que toute vie sans Christ, sans la sainte doctrine, est une vie morte. Voilà. Donc, comment tu vivais jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à toi, jusqu'à ce qu'il commence à t'utiliser. Nous t'écoutons. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vais dire qu'avant la rencontre du Seigneur, je vivais comme tout le monde, je vivais dans le péché. Je vivais dans le péché, c'est-à-dire dans le mensonge, dans l'ivrognerie. On vivait sans respecter la parole de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, depuis un temps, depuis l'année surpassée, bon, ça peut faire 3 ans de cela, on m'a nommé responsable d'une cellule de prière. Et là, j'ai découvert réellement, j'ai commencé par découvrir réellement l'appel du Seigneur, avec surtout aussi ce que je suivais sur les réseaux sociaux avec le groupe Jésus Revient, qui m'a boosté en m'amenant vers la sainte doctrine. Aujourd'hui, toute ma vie est tournée vers la sainte doctrine,
Donc au début, je ne connaissais pas ce que c'est que la Sainte Doctrine. Je vivais carrément comme un païen. Donc voilà un peu. Aujourd'hui, je m'inspire de la Sainte Doctrine. Donc, si je comprends bien, vous avez... c'est à quel moment que vous avez commencé à suivre le groupe Jésus revient? Avant d'avoir été nommé responsable de ce groupe de prière, ou bien c'était à quel moment? Ouais, j'ai commencé par suivre le groupe Jésus revient en pleine mission quand j'étais déjà nommé. Lorsque j'ai été nommé à 1 an et demi par là, Dieu m'a fait grâce pour pouvoir conduire mes frères. Dieu m'a fait grâce de commencer par suivre l'apôtre Abraham. Et lorsque j'ai commencé par suivre l'apôtre Abraham, ça a commencé par changer ma vision. J'ai commencé par lire sérieusement la parole de Dieu et à découvrir des passages que je ne connaissais même pas dans la Bible. Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert la Sainte Doctrine. Alléluia. Amen. Donc vous allez nous dire un peu, c'était dans quel groupe de prière que vous étiez et comment est-ce que ça se passait là-bas? Okay. Est-ce que c'était réellement conforme à la parole de Dieu, ce que vous viviez là-bas? Vous allez nous dire un peu plus. Je rappelle que je suis berger du renouveau charismatique, ex-berger du renouveau charismatique, catholique. Voilà. Donc je viens d'un groupe de prière que l'on appelle le renouveau charismatique. C'est un groupe qui travaille avec le Saint-Esprit. Nous prions carrément avec le Saint-Esprit. Mais la seule différence est que des fois, nous ne nous basons pas sur la sainte doctrine. Il s'est fait qu'au moment où, c'est un témoignage, je donne en même temps, au moment où j'étais responsable, j'ai donné un jour un enseignement portant sur la sainte doctrine, c'est-à-dire la sanctification. Mais à la fin, beaucoup n'avaient pas agréé à mon message. Ils ont trouvé que c'était trop dur, la sainte doctrine. Et je leur ai dit, c'est conforme à la parole de Dieu. Ce que je vous enseigne est conforme à la parole de Dieu. Et j'avais donné des versets qui se conformaient à la parole de Dieu. Mais j'ai vu que beaucoup n'avaient pas accepté cet enseignement-là. Donc, les gens sont un peu réfractaires dans ce groupe à la sainte doctrine. Voilà. D'accord. Et donc, comment ça s'est passé progressivement jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à vous et à votre femme aussi? Voilà. Vraiment, le contact avec le Seigneur va se faire au moment où, en pleine difficulté, je passais par un moment très difficile et j'ai cherché la face du Seigneur. Avec 2-3 amis, nous nous sommes mis à prier, à jeûner. Nous avons jeûné toute une journée, de 8h à 16h. Nous étions en pleine prière. Quand l'Esprit du Seigneur, je n'avais jamais expérimenté cela. Je voyais ça seulement au groupe Jésus revient. Je me disais que bon, c'était des montages. Mais ça s'est réalisé. C'était le jour de mon 35e anniversaire. C'était le 25 mars 2022. Je fêtais ce jour-là mes 35 ans. Et nous étions en train de prier dans mon salon quand l'Esprit du Seigneur est descendu sur un frère. Et l'Esprit Saint a commencé par nous parler. Et en m'orientant, en me demandant de prêcher que la sainte doctrine, surtout la sanctification. Il m'a dit clairement, Rodrigue, prêche la sanctification. Parce que moi, je ne maîtrisais pas trop cette terminologie-là. C'est vrai qu'on comprenait ça, mais c'est avec la suite des enseignements de Jésus revient qui vont me permettre de mieux m'imprégner de cela. Voilà un peu comment je découvre véritablement le Seigneur. D'accord. Et effectivement, comme vous l'avez dit, c'était la première fois que vous voyez l'Esprit Saint se manifester de la sorte. Et il vous a demandé de prêcher que la sanctification. Mais là où vous étiez, est-ce que vous pouviez prêcher la sanctification? Puisque, d'après ce que vous avez dit, c'était dans un groupe du renouveau. Or, nous savons que le renouveau est rattaché à l'Église catholique. Et ça m'étonnerait que ce message a pu se passer là-bas. Est-ce que vous avez pu faire ce que le Seigneur vous a demandé au sein de ce groupe-là? C'est ce que je disais tantôt. Après cela, j'ai essayé, après ce message que le Seigneur m'a donné, cette prophétie,
La semaine qui a suivi, j'ai préparé un enseignement que je suis allé donner à l'église sur la sanctification physique et spirituelle. Comment nous devons nous habiller en tant qu'enfants de Dieu, comment nous devons vivre dans la société sur le plan spirituel comme physique. C'est cet enseignement que j'avais donné et les gens n'avaient pas accepté. Donc j'avais parlé des cheveux, c'est-à-dire qu'il fallait... J'avais parlé des cheveux, les gens n'avaient pas accepté de ne pas tresser les cheveux, c'est-à-dire utiliser les mèches, pardon. Donc les gens avaient dit que non, cet enseignement n'est pas conforme. Ils sont libres d'utiliser, que Dieu regarde qu'au cœur. Dieu ne regarde pas aux apparences, Dieu regarde au cœur. C'est ce que les gens m'avaient dit. Donc c'est là j'ai compris que les gens vont à l'église, mais sont réfractaires à certaines paroles du Christ. Voilà. On va prendre un passage qui nous dit que le Seigneur ne regarde pas seulement au cœur, mais regarde aussi au corps. Parce que de toutes les façons, le cœur même dont on parle, il n'est pas en dehors du corps. Il est dans le corps. Alléluia. Amen. Dans le livre de Romains 12, à partir du verset 1, il est dit: je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu, qui lui est agréable. C'est là le culte véritable que vous lui devez. Amen. Avec ce verset, on ne peut pas nous dire que le Seigneur ne regarde pas au corps, mais que ce n'est qu'au cœur. Puisque le Seigneur même nous dit quelque part que c'est du dedans du cœur, ce qui sort du dedans du cœur qui souille le corps. Amen. Amen. D'accord. On vous suit toujours. Donc, étant toujours responsable de ce groupe, j'ai subi beaucoup d'humiliation. Beaucoup d'humiliation. Jusqu'à... J'ai été convoqué plusieurs fois. Le Seigneur me l'avait révélé déjà. Donc c'est dedans, j'ai continué comme ça, mais à un moment, ils m'ont remercié. Ils m'ont remercié, donc j'ai accepté tout avec joie, parce que c'était la moisson du Seigneur. Donc j'ai continué toujours par suivre l'enseignement de l'apôtre jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis pleinement dans la saine doctrine qui me réjouit le cœur et qui me donne vraiment beaucoup de joie. Alléluia. Alléluia. Et donc, je vais donner la parole à votre moitié. Comment le Seigneur s'est révélé à elle? Comment ça s'est passé? Moi, j'ai grandi dans une famille musulmane. D'accord. Ah, c'est carrément opposé. D'accord. Mon père est musulman, toute la famille. Donc ma mère qui est chrétienne, mais quand elle s'est mariée à mon père, elle est devenue musulmane. Donc quand en 2009 j'ai suivi, je suis allée chez le papa en Côte d'Ivoire. Je suis restée là-bas jusqu'en 2014. Mais la vie là-bas n'était pas facile pour moi. Donc on m'obligeait à prier comme les musulmans, or que c'était quelque chose que moi je n'aimais pas. Donc chaque jour il fallait soulever bâton avant que je vais me mettre à prier. Mais bon, comme je n'avais pas appris le Coran, rien du tout, ma baissée me lever, c'était ennuyant pour moi. Donc qu'est-ce que je savais faire? C'était notre Père. C'est ce que je récitais et j'essayais de dire ce que je veux dire. Mais en parlant doucement pour ne pas qu'on va entendre. Jusqu'à un jour, j'ai décidé de revenir chez ma mère. Donc, en voulant revenir, le papa m'a dit, il va me poser certaines questions. Et si j'arrive à répondre, il va me laisser revenir. Donc, il m'a demandé si je reviens, je vais continuer par prier comme les musulmans ou je vais aller à l'église. Je l'ai répondu franchement, sans te mentir, je vais aller à l'église. Donc le jour-là, il m'a frappé jusqu'à ce qu'il dit qu'il va me tuer. Donc c'est là-bas j'ai forcé revenir et j'ai continué à
avec le Christ en allant à l'église. Et c'est là-bas on s'est rencontrés jusqu'à ce qu'on se marie. Et on s'est installés ensemble. Donc c'est avec lui, au fur et à mesure, on allait à l'église jusqu'à on a commencé le renouveau charismatique. Et j'ai commencé par me donner vraiment au Seigneur. Parce que à chaque fois qu'on fait une prière, en pleine prière, je pouvais avoir des visions comme la nuit comme ça, le Seigneur peut me révéler quelque chose. Au renouveau là. Quand je dis, bon, peut-être quelques jours après, la chose peut se réaliser. Donc c'est un peu comme ça que je suis devenue chrétienne. Et maintenant, comment le Seigneur se révèle à toi en te disant, ma fille, enlève ceci, enlève cela? Parce que déjà, à ce que on a entendu, tu ne savais rien encore de la saine doctrine. Donc, j'imagine que tu t'habillais comme toutes les jeunes filles de ton âge. Voilà. Maintenant, comment est-ce que c'est arrivé cette rencontre avec le Seigneur pour qu'il te dise, enlève ceci, je n'aime pas ceci? Comment ça s'est passé? Je me rappelle très bien. C'était en 2019. Dans l'après-midi, je dormais au salon. Et bon, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup prier la Vierge Marie. J'aimais beaucoup la prier. Donc, j'étais couchée dans les fauteuils, elle était au-dessus de ma tête. Et c'est là, dans le songe, je vois, elle m'apparaît. Mais elle n'était pas seule, elle était avec un ange. Et elle était très en colère. Elle me disait, pourquoi tu mets tout ça là sur ta tête? Ça te sert à quoi? Tes cheveux te servent à quoi? Tu ne peux pas laisser tes cheveux naturels ou juste peigner si tu ne veux pas tresser. Pourquoi tu charges tout cela sur toi? Et vraiment, elle m'a grondé. Quand je me suis réveillée, j'avais tressé les locks, les dreads là. Donc, l'immédiat en même temps, j'ai détaché mes cheveux. Donc, suite à ça, en 2020, bon, comme je n'avais pas vraiment quelqu'un pour m'expliquer quoi faire, j'ai repris par tresser. Tu as recommencé. J'ai recommencé par tresser jusqu'à ce que 2022, comme il le dit, quand le Seigneur s'est révélé à lui en donnant des versets bibliques, il est venu et il m'a appelé au salon. Et il a décidé de lire, il m'a expliqué, puis j'ai compris. C'est là on a ramassé les mèches, les vernis, les choses qu'il y avait, sorti brûler les croix, les chapelets, on est sorti brûler. Le jour qu'on a brûlé, la nuit, c'était pas facile. Wow, raconte-moi. Quand on est rentré se coucher, dans le songe, je vois une femme qui a noué un pagne, un tissu blanc, avec les perles, les courries là, avec, sur les pieds aussi, et au cou. Donc elle rampait, elle cherchait pour rentrer dans la chambre. Mais en rampant, elle luttait, c'était comme quelque chose était derrière elle qui l'attirait, qui l'empêchait de rentrer. Elle était en colère, que pourquoi on a brûlé les choses. Donc c'est ce moment-là que vraiment j'ai cessé carrément de mettre ce genre de choses. Alléluia. Comme quoi les voies du Seigneur sont insondables. Il nous parle par tous les moyens. Et donc voici que tu vas abandonner tout cela. Maintenant, après ça, quel a été ton parcours avec le Seigneur Jésus? Comment est-ce qu'il a commencé à t'enseigner, à t'utiliser? Bon, comme mon mari le disait, on a croisé un frère et c'est avec lui on priait. À chaque fois qu'on priait, ça me motivait plus à vraiment connaître la Bible et aller vraiment. Je demandais à ce que Dieu me révèle des choses, au moins pour que je puisse lui servir. Parce que je ne peux pas dire j'ai abandonné tout cela, mais je suis là. Je ne sais pas, bon, mon rôle c'est quoi au juste sur cette terre. Donc je demandais à Dieu chaque temps, montre-moi pourquoi tu m'as amené sur cette terre. Mon rôle c'est quoi exactement. Donc c'est après, avec le frère, ils ont béni l'huile d'olive et ils m'ont oint avec ça. Donc
c'est à partir de là que le Seigneur a commencé par me révéler des choses vraiment sur la fin du monde. Je vais profiter de donner un témoignage. Le Seigneur m'a révélé, je voyais que c'était la fin du monde, chacun courait de gauche à droite. Le moment, la personne ne savait que c'est ma soeur, c'est mon enfant, je vais l'attendre. Chacun se cherchait. Et au bord de la route, il y avait des policiers qu'on avait déposés. Et quand tu arrives, on te regarde sur ta main. Si tu n'as pas la marque 666, on t'arrête, tu ne passes pas. Donc, je voyais tout le monde en train de fuir et j'étais debout. Je disais, où sont mes enfants? Où sont mes enfants? Jusqu'à ce que je me réveille. C'est un peu ça. Alléluia. Effectivement, le Seigneur nous dit dans sa parole, quand ce moment-là va arriver, celui qui est sur le toit de sa maison ne pense pas à descendre dans la maison pour prendre quelque chose. Voilà. Celle qui sera enceinte, en ce moment-là, malheur à elle. Donc, effectivement, quand ce moment-là va arriver, on ne se connaît plus. Chacun sera en train de courir pour sauver sa tête. Et c'est pour cela que le Seigneur nous interpelle, pour remettre nos vies en ordre, marcher dans ses voies. Alléluia. Oui, maintenant, comment s'est fait votre rencontre avec l'homme de Dieu jusqu'à ce que vous soyez passé par les étapes du baptême, délivrance, baptême et tout ça? Et bon, comme le moment là, bon, c'est mon mari qui travaille. C'est vrai, j'ai appris la couture. Mais bon, ça ne va pas comme ça. Donc j'allais dans mon village payer les sauces fraîches pour venir vendre. Donc c'est suite à cela que une fois je suis revenue, j'ai commencé par sentir des malaises. Et petit à petit, j'étais en train de partir. Donc il y a ma belle-mère qui est à côté, c'est elle qui est venue nous voir. Ah, elle connaît tel homme de Dieu qui peut vraiment nous aider. Et on est allé là-bas, c'est avec lui, par la prière, que il m'a expliqué que bon, c'était un envoûtement, voilà, un envoûtement. Donc les gens de chez moi ont pris mon âme vendre à deux de leurs soeurs parce que elle m'a demandé de l'argent et j'ai dit que je n'ai pas pour la donner. C'est par rapport à ça qu'on a croisé l'homme de Dieu qui a vraiment été un homme de secours pour nous. Il nous a vraiment soutenus, vraiment dans notre vie. Le moment où on avait plus besoin de Dieu, Dieu l'a utilisé pour nous venir vraiment en aide. Comme Dieu le dit, il ne laisse jamais ses enfants tomber. Jamais. Alléluia. Et par la grâce du Seigneur, hier vous êtes passé aux eaux du baptême. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Voilà, nous sommes passés par les eaux du baptême. Donc, sincèrement, ça a été une expérience extraordinaire. Ça a été une expérience extraordinaire. Pour moi, quand je suis rentré, sincèrement, après qu'on m'a immergé dans l'eau et qu'on m'a fait sortir, que ma tête est ressortie de l'eau, commence pas à voir comme des éclairs qui... je voyais des éclairs. Voilà, je voyais des éclairs et sincèrement, j'ai ressenti une paix m'embraser. Amen. Donc vraiment, je dis que c'est une expérience extraordinaire. Je rends grâce à Dieu parce que depuis, je commence pas à suivre l'apôtre Abraham depuis les années 2022 à 2023. Je voyais comment il baptisait les gens et je rêvais de cela. Mais Dieu a fait en sorte que nous puissions nous croiser et que moi aussi je passe par les eaux du baptême. Aujourd'hui, c'est une joie pour moi, une renaissance. Tout à l'heure, tu me disais que toi aussi tu faisais les délivrances. Oui. Les délivrances que tu les faisais là, c'est arrivé comment? C'est en regardant l'apôtre ou bien tu avais commencé à le faire avant de la voie découverte? Oui,
Bon, clairement, je suis rentré, c'est au renouveau, j'apprends tout ça parce qu'au renouveau, nous travaillons avec le Saint-Esprit. Donc, depuis 2006, j'ai intégré le renouveau charismatique. Donc, j'ai grandi dans le renouveau charismatique, je connais, j'ai beaucoup travaillé avec le Saint-Esprit. Donc, depuis 2006, j'ai commencé à faire la séance de délivrance avec mes responsables, les anciens bergers que j'avais eus. Voilà. L'un des mentors, Faustin Madialois, qui n'est plus, qui m'avait enseigné, appris comment on fait la délivrance. Jusqu'à aujourd'hui, moi-même, je suis devenu berger, donc je le fais. Donc c'est une grâce. Je ne suis plus berger. Aujourd'hui, voilà, je suis ancien berger. Voilà. Donc sinon, c'est dans le renouveau, j'ai appris à faire la séance de délivrance. D'accord. Mais est-ce que ça se faisait comme tu le vois aujourd'hui avec? Parce qu'il faut dire, hein, disons-nous la vérité, là où on n'enseigne pas la saine doctrine, là où on ne pratique pas le dépouillement, là où on ne marche pas conformément à la pratique, à la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas s'y manifester. Il peut y avoir un semblant de Saint-Esprit, mais l'Esprit de Dieu ne peut pas se manifester à cet endroit. Mais moi, je pense que ce qui était avec toi, c'est que toi, le ciel t'avait déjà programmé. Amen. Et donc, le Seigneur, qui t'avait déjà programmé, te faisait voir certaines de ces choses. Il était en train de te préparer à te faire sortir de là-bas. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je sais que toi-même, tu vas finir par le reconnaître. Aujourd'hui que tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et aujourd'hui que tu es né de nouveau, je suis sûr que quand tu vas aller, la première séance de délivrance que tu vas faire, toi-même tu vas voir qu'il y a une très grande différence entre celle-là. Amen. Voilà. Amen. Et les autres qui étaient passés. Amen. 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 Gloire. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Voilà. Donc, rappelle-moi ton nom de baptême. Jeannette. Ah, c'est resté Jeannette. Jeannette. Ouais. Ah, d'accord. Elle a eu la chance de garder tout. D'accord. Donc, Jeannette, tu vas nous dire qu'est-ce que tu as ressenti dans les eaux du baptême. Quand tu as été plongée et que tu en es ressorti, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as vécu? Quand on m'a plongé et je suis ressortie, j'ai senti une force descendre à moi. Et quand l'apôtre a dit qu'il noue la ceinture de vérité à ma hanche, voilà, j'ai senti quelque chose me serrer vraiment. Et après ça, il a dit qu'il me fait porter les chaussures des ailes de l'évangile. Voilà. Donc, j'ai senti qu'avec le feu, il active le feu. Donc, j'ai senti le feu qui dans l'eau là. Hein? J'ai commencé par m'agiter dans l'eau. Je sentais vraiment le feu qui me brûlait. Donc, c'est un peu ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, bien aimé, aujourd'hui, nous sommes avec le frère David et la sœur Jeannette, un couple qui nous viennent du nord du Togo. Rappelez le nom de la ville. Dapaon. Voilà. Donc, depuis Dapaon, ils suivaient l'apôtre Abraham. Et Dieu a fait grâce que c'est donc si, voilà, nous sommes ici au Togo pour faire l'œuvre du Seigneur. Et c'est ainsi qu'ils ont pris contact avec l'apôtre. Et par la grâce de Dieu, nous sommes rencontrés ici à Kara. Dapaon, à combien de kilomètres de Kara? Nous sommes à presque 200 à 300 km. C'est très loin. Wow. C'est loin. Donc, 200 km de Kara. Ouais, plus de 200. Plus de 200 km de Kara. Ouais. Mais comme ils ont appris que le feu du réveil est ici à Kara, ils ont tout fait pour venir nous rejoindre, pour avoir part à leur salut. Amen. Voilà. Et par la grâce de Dieu, ils ont été baptisés aujourd'hui. Amen. Le Seigneur les a renouvelés, Amen. restaurés, et ils vont repartir Amen. chargés maintenant pour pouvoir faire l'œuvre du Seigneur là-bas où ils étaient. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'avais quelque chose à ajouter. D'accord. L'autre fois, le Seigneur m'a révélé quelque chose. Et quand je me suis réveillée, franchement dit, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, permets-moi qu'un jour, on va me interviewer quelque part, afin que je puisse parler
de ce que tu me montres. Et j'avais promis que je vais faire tout mon possible, même si c'est pour télécharger TikTok et faire une vidéo pour pouvoir publier. Le Seigneur me montrait le fleuve Euphrate qui est en train de se sécher. Et il me disait de faire tout possible pour parler à mes frères et sœurs. Vous qui m'écoutez à travers cet enregistrement, j'aimerais vraiment vous supplier. Nous sommes à la fin du temps et vraiment le Seigneur nous appelle à nous confesser, à vraiment nous dépouiller de tout ce qui n'est pas de lui. Le Seigneur nous a créé de son image, il nous a aimés comme son propre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vraiment, il nous dit, le temps est vraiment proche. Donc vraiment, je vous demande pardon. Faites tout possible et donnez vos vies à Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que j'avais à ajouter. Vous aussi, vous avez un message de fin. Oui. Le message de fin, c'est l'image des 10 vierges qui me vient à l'esprit à l'instant T. Le Seigneur nous a montré dans la parole de Dieu les 5 vierges insensées et les 5 vierges sensées. Il est temps que nous soyons des vierges sensées, que nous décidions d'aller vers le Seigneur. Ne vous attachez pas à une religion. La Bible dit le temps viendra où les gens, les vrais adorateurs, adoreront en vérité et en esprit et en vérité. Le temps est arrivé. Il faut chercher le Seigneur par tous les moyens, car l'éternité, ce n'est pas une affaire, une blague. Personne ne sait où il ira, mais chrétiens que nous sommes, nous savons où nous irons. Nous irons au paradis. Donc mon frère, toi qui doutes encore, viens vers le Seigneur. Fais-toi baptiser, accepte Christ dans ta vie et tu verras que ta vie sera resplendissante. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Vous pouvez donner un cantique pour finir, si vous sentez quelque chose. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur, de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Je te loue, oh Jésus. Je te loue, oh Jésus. Je te loue, oh Jésus, de tout cœur, de tout cœur. Je te loue, oh Jésus. Je te loue, oh Jésus. Je te loue, oh Jésus, de tout cœur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, voici le témoignage édifiant du couple David et Jeannette. J'espère que ça va toucher le cœur de quelqu'un, interpeller quelqu'un, pour que tu comprennes que les temps sont réellement finis. Comme le frère David le disait, ce n'est pas le moment de s'attacher à une religion. Attache plutôt à la parole de Dieu. Attache-toi plutôt à la parole de Dieu, car c'est elle qui va te sauver et c'est elle qui va te conduire. Et sur ce, nous avons fini. Nous vous disons merci. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et à la prochaine pour un autre témoignage. Shalom à vous. Shalom.